Bonjour, ici Masao, je vous présente du coup une nouvelle petite série de vidéos que je vais peut-être faire, où je vais vous présenter un peu chaque unité et l'intérêt de chacune de ces technologies, et donc elles que je joue également actuellement certes, mais on va dire l'intérêt réellement de ces technologies, etc. Et puis bon après l'intérêt de l'unité également. Voilà, donc pour commencer, l'une des unités les plus importantes du jeu, est donc le crawler. Le crawler, donc unité qui est de chaff, le chaff étant du coup un type d'unité globalement principalement qui sert à prendre des coups à la place des autres unités. L'utilité numéro 1 des crawlers et des fangs, c'est principalement ça, hein, c'est de prendre des coups à la place que ta forteresse prenne un coup, que ton melting point prenne un coup, que ton overlord se fasse focus par un sniper anti-air ou genre de choses. C'est l'intérêt principalement de ces deux types d'unités, c'est de mourir à la place des autres. Donc principalement en général on a envie que ça arrive un peu en vagues successives. On est une première vague de chaff, puis une deuxième, puis une troisième, et donc que l'adversaire ait toujours des trucs à taper un peu, toujours ces petits trucs là à taper avant de pouvoir taper vos gros trucs. Voilà, donc ça c'est l'intérêt on va dire du chaff. Je vais pas rentrer beaucoup plus en détail là-dessus. Maintenant on va parler des techs qui vont avec le crawler. Donc le crawler est une unité qui est potentiellement qui a énormément de dégâts en réalité, hein, faut bien se dire ça. C'est un énorme DPS, hein. Bon le souci c'est pas solide, il faut que ça aille au corps à corps, hein, donc c'est. En général on peut pas trop se baser là-dessus. Le crawler actuellement on n'a que 5 technologies différentes. Et comme vous pouvez voir, la seule que je joue pas, c'est Acide Explosion. On va venir un peu l'intérêt de chacune d'entre elles. Une des plus jouées, c'est actuellement en général qu'on voit à beaucoup de niveaux, c'est Replicate, qui donc permet à ce que quand un crawler tue une unité de générer un nouveau crawler, ce qui est en soi intéressant et permet d'avoir un énorme effet snowball, etc. et d'avoir une énorme vague des fois de vagues de chaff. Le problème en général de cette technologie-là, c'est que vous avez payé 250 et que l'adversaire, une fois qu'il a réussi à répondre à votre truc avec Replicate, vos crawlers ne servent votre tech ne sert plus à rien. Ça, c'est potentiellement le problème de Replicate, hein. Faut bien se dire ça, c'est des fois, oui, ça marche très bien pendant un tour, des fois deux tours, et après, si la personne commence à avoir assez d'anti-chaff, etc., vos crawlers n'arrivent plus à répliquer sur des choses, et c'est fini. Maintenant, on va parler vite fait de match-up crawler contre crawler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un crawler niveau 2, ça bat un crawler niveau 1, peu importe la tech qu'il y a sur le crawler niveau 1. Donc ça c'est important à noter, c'est-à-dire qu'un crawler niveau 2 bat un crawler niveau 1, peu importe le truc. Maintenant, crawler de même niveau, prenons niveau 1 ici, la meilleure tech, de loin, si vous voulez battre en 1v1 d'autres crawlers, c'est Impact Drill. Impact Drill, c'est plus fort que Replicate, Impact Drill, c'est plus fort que Make Rage. Et Impact Drill, c'est plus fort également que Make Rage plus Replicate combiné en face. Voilà. Donc c'est de loin les meilleures combinaisons de tech que vous pouvez faire avec un crawler. Et déjà d'une tech pour taper d'autres crawlers, c'est l'Impact Drill. Et pour de deux tech en crawler contre crawler, ça va être Impact Drill Replicate ou Impact Drill Make Rage. Quel est le plus fort entre Impact Drill Make Rage et Impact Drill Make Replicate? Dur à dire. Dans les tests que j'ai fait récemment, c'est plutôt Impact Drill Make Rage qui en général gagne. Mais des fois, il y a des situations bizarres où c'est le Replicate qui gagne. Et c'est un peu spécial. La seule chose qu'il faut quand même noter, c'est que les crawlers qui spawnent du Replicate du coup peuvent donner de l'XP supplémentaire à l'adversaire. Et les crawlers de Replicate, quand ils tuent des ennemis, du coup l'XP va pas sur d'autres crawlers. Donc ce qui fait que Impact Drill Replicate contre Impact Drill Make Rage, c'est en général un peu plus avantageux du Make Rage, mais du l'aléa, des fois des combats, ça peut se retourner dans l'autre sens, parce que il suffit que le Replicate snowball comme il faut et ça peut se retourner dans l'autre sens assez facilement, donc c'est très instable comme match-up. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est le joueur qui a Impact Drill Make Rage qui gagne plus d'expérience. Donc il sera le premier à passer niveau 2. Et à partir de là, si vous avez un niveau d'avance, c'est le crawler qui a le plus haut niveau qui gagne. Donc on va parler vite de l'utilité des techs, hein. Impact Drill, du coup, son principal intérêt, c'est gagner le match crawler contre crawler. L'adversaire me replicate, je mets Impact Drill potentiellement en réponse. C'est intéressant. Voilà. Les autres situations, oui, l'augmentation de dégâts peut permettre de mieux défoncer une tour, de mieux faire certains trucs, etc. Mais en général, on se base sur d'autres unités pour faire ce boulot-là. Make Rage, le plus gros intérêt, c'est la vitesse de déplacement, plus que la réduction d'attaque d'intervalle, etc. Ça monte certes le DPS du crawler, mais c'est pas. Si vous montez vos dégâts, Impact Drill est 2000, bien mieux. Mais des crawlers qui vont super vite et qui replicate potentiellement dans des fangs, si vous jouez ces deux techs là par exemple, c'est quelque chose qui peut être assez violent. Le problème c'est qu'on met deux techs pour des crawlers, encore une fois, et c'est souvent pas le bon choix. Des fois ça peut être un très bon choix en deuxième tech, comme j'ai dit. On parlait des match-ups de tout à l'heure, voilà. Replicate
trop souvent pris à bas niveau. Parce qu'il faut vraiment faire attention quand on prend cette tech, c'est pas toujours bien, comme certains le pensent. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le fait que ça perd contre ça. Voilà. Quatrième tech, depuis tout à l'heure on ne parle que des 3 autres, Subterranean Blitz, qui fut un temps était bien plus fort que ce que c'est actuellement. L'intérêt principal, oui ça monte la speed de 3, mais c'est clairement pas pour ça que vous allez tech Subterranean Blitz, c'est la tech la plus chère. Si vous voulez de la vitesse, Mechanical Rage c'est plus de vitesse, c'est moins cher. Donc le seul intérêt c'est réellement, on se base sur ce truc-là, c'est plutôt à quel point 50% de réduction de dégâts, c'est bien, avec le 50 mètres pour que ça ressorte, etc. Ce que fait Subterranean Blitz, c'est vos crawlers de base, ils sont sous terre, et s'il y a une unité qui est à 50 mètres d'eux, à ce moment-là, ils sortent de terre. Et tant qu'ils sont sous terre, ils prennent 50% de dégâts de moins. Maintenant, on peut se dire, ouah, 50% de dégâts de moins, c'est génial, ils vont tanker, ils vont être super solides, etc. En fait, d'une certaine manière, il faut bien se dire que 50% de dégâts de moins, c'est votre crawler 1, c'est un peu comme s'il y avait les points de vie d'un crawler 2. Donc 614 points de vie qu'on peut le voir là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos adversaires a un Arclight niveau 2, ça ne sert pas à grand chose de mettre Subterranean Blitz sur vos crawlers niveau 1. Et bah ils vont quand même se faire one shot. Autre chose à noter, c'est le fait aussi que bah, vous sortez de terre si les unités à 50 mètres. Ce qui fait que si vous êtes sur la ligne directement face à votre adversaire, et bah vous allez pas vous mettre sous terre en fait, vous êtes déjà sorti de terre. Si vous avez des crawlers en face, en termes de chaff, si le chaff en face c'est du crawler, faut bien se dire que bah, vos crawlers vont sortir de terre 50 mètres avant d'arriver sur les autres crawlers adverses. Et donc vous allez vous combattre avec... Oui, ok, les Arclights en face, ils auraient pu peut-être avoir la réduction de dégâts, mais non, parce que vos crawlers sont en train de taper avec d'autres crawlers. Alors attention, ça n'empêche pas que le Subterranean Blitz peut peut-être être bien dans cette situation-là. Parce que là, c'est pour la première vague. Peut-être que pour les vagues d'après, vos crawlers, du coup, vont pouvoir profiter réellement de leur réduction de dégâts Subterranean Blitz. Faire attention à ça, hein, c'est que si vos crawlers se retrouvent à être toujours sortis de terre, bah, vous profitez pas du bonus. Et les overkills, bah aussi, c'est un problème là-dessus. Subterranean Blitz, du coup, là où ça excelle, ça va être réellement contre quelques unités. Alors, techniquement, oui, contre Fang. C'est bien contre Fang, si l'adversaire cherche à tuer vos crawlers avec des Fang. Et principalement, là où c'est le plus utile, c'est contre des Mustangs. Voilà, les Mustangs, en général, ils vont avoir la portée, ils vont avoir 135 mètres de portée, et vos crawlers vont sortir qu'une fois qu'ils seront à 50 mètres, etc. Et les Mustangs, ils font tellement des petites attaques qu'il n'y a jamais de notion d'overkill avec des Mustangs. C'est vraiment, ils vont quasiment, il leur faut 9 coups de base pour tuer un petit crawler niveau 1. Là, si vous êtes sous terre, il leur faut 18. Alors, en général, pas tous vos crawlers vont se retrouver avec. Ils vont réussir à tuer les premiers, et puis après, vos autres crawlers risquent de sortir. Mais là, dans cette situation-là que je viens de vous dire, voilà, ça reste que la réduction de dégâts fonctionne assez bien contre les Mustangs. L'autre intérêt, c'est également pour se protéger, pas réellement des Stormcallers, parce que ça va les tuer comme un coup, pour des niveaux 1 en tout cas, mais plutôt du feu que peuvent générer les Stormcallers. Les zones de feu qui sont au sol font 350 dégâts par seconde, que ça soit celle-ci, que ça soit également celle-ci, et également l'incendiary bomb, ou même les Fire Badger, qui sont pas dans la liste ici. Toutes les sources de feu dans le jeu en fait, font 350 dégâts par seconde. Et donc vous pouvez réduire cette valeur-là à 175 dégâts par seconde, d'une certaine manière, tant que vos crawlers sont sous terre. Ça fait que du coup vos crawlers meurent un peu plus lentement. Quand ils sont niveau 1, ça change pas tant de choses que ça, on va mettre d'accord. Ils vont quand même mourir très vite du feu. Ça peut permettre des fois quand même à prendre quelques coups de sniper qu'ils auraient pas dû prendre quand ils sont low HP ou ce genre de choses, donc ça peut quand même être utile. Mais quand ils vont commencer à passer niveau 2, et si vous avez pris les points de vie de la tour, ce genre de choses, et que vu que ça leur monte un peu leur vitesse, potentiellement ils peuvent passer des petites zones de feu sans mourir. Et là ça commence à être intéressant. Alors si la zone de feu est très grande, ça marchera, ça va juste ça va faire un peu le même effet qu'on a dit avant, hein. Ils vont peut-être pouvoir un peu, des fois, prendre quelques tirs en plus quand même, avant de mourir, mais ils arriveront jamais corps à corps, hein, ça c'est une chose. Voilà. Mais donc c'est l'autre intérêt de Subterranean Blitz, c'est réellement essayer d'avoir des crawlers qui passent le feu. En général, comme je le dis, c'est plus rentable quand globalement vous commencez à avoir des crawlers niveau 2. La question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de level up des crawlers? Parce que oui, dans Mechabellum, il ne vaut mieux pas des fois level up toujours ses unités. Un crawler que vous aviez mis devant qui va foncer dans... disons qu'il y a des Arclights niveau 2 en face déjà. Le mec joue Elite, en face, il pose des Arclights niveau 2. Vos crawlers, si par miracle ils peuvent passer niveau 2, bah faut bien se dire qu'ils meurent quand même en un coup de Darklight. Et ils vont donner plus d'XP. Parce que l'unité donne beaucoup plus d'XP quand elle est level up. On va pas rentrer dans le détail ici. Donc en soi, là dans cette situation, ça vaut pas forcément le coup de level up. Votre crawler il va avancer, il va mourir.
peu importe qu'il soit niveau 2 ou niveau 1, il va mourir comme un coup d'Arclight. Ça vaut le coup par contre de les passer niveau 2, potentiellement si l'adversaire a juste des Arclight 1, ça peut valoir le coup dans ce cas-là, parce qu'il va demander, ça va lui demander 2 coups, ce genre de choses, ça peut être gênant. Le fait est qu'au bout d'un moment, l'Arclight en face va pouvoir level up quand même, il va en tuer, et une fois qu'il sera level up, bah, voilà, hein, votre level il sert plus à rien à partir de ce moment-là. Mais bon, vous avez payé 50, afin que l'adversaire paye 50 plus tard. C'est pas forcément... Ça vous a permis, si ça vous permet potentiellement d'être bien sur un round, c'est ok, mais voilà, après c'est pas si exceptionnel que ça, parce que du coup vous avez plus de points de vie à tuer sur l'Arclight, et lui il a déjà le truc pour répondre à votre crawler. Même logique pour les Sledgehammer. L'intérêt aussi, c'est quand vous voyez des crawlers n'arrivent pas trop bien digérés par l'adversaire et qui veulent commencer à prendre des level up. En général, ce sont les crawlers qu'on met en arrière, plus en arrière. Notre deuxième vague qui peut avoir cet effet-là, c'est la première vague meurt, vos unités commencent à défoncer un peu l'adversaire, et là votre vague qui arrive derrière elle commence à bien fonctionner et tout. Cela, ça peut vraiment valoir le coup de les level up, surtout quand on joue aggro. Parce que là, dans ce cas-là, c'est vraiment une arme très forte, un crawler. Hein. Quand ça commence à tabasser, etc., et que ça veut pas mourir et tout, c'est très 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 fort. Des crawlers niveau 3, c'est l'enfer à gérer. Hein. Ça paraît con, mais c'est vraiment l'enfer à gérer. Vous pouvez pas poser un Arclight 1 pour gérer un crawler niveau 3, vous pouvez pas poser un stage 2 pour un stage 1 pour gérer ça. Vous devez c'est vraiment gênant à gérer. Même déjà niveau 2, hein, on peut pas poser un Arclight 1 pour gérer ça. L'acidic explosion, on va y venir. Tech qui est... Comment dire, pas très très efficace. On va dire le souci principal de cette tech, c'est qu'il faut que ça arrive à aller au bon endroit au bon moment. Et des fois, il faut pas que ça meure au mauvais endroit au mauvais moment aussi. Parce que potentiellement, ça meurt proche de chez vous, votre forteresse avance dans l'acidique explosion, et vous retrouvez à avoir aidé l'adversaire pour tuer votre forteresse. C'est tout con, mais ça peut arriver. Donc c'est une tech actuellement qui est, je trouve, très 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 dure à utiliser. Quasiment injouable, hein, je pense. Ça demanderait un rework, je sais pas du tout ce qu'ils peuvent faire, mais c'est un peu spécial. Voilà. Les petits trucs qu'on peut noter au niveau des stats des crawlers, maintenant. À noter, un petit truc, si vous regardez les dégâts, donc on a 79 pour 307 points de vie, donc 79 x 4, on arrive à 316 dégâts. Il faut donc 4 attaques pour un crawler pour tuer un autre crawler. Mais, comme j'ai dit, 316 dégâts. On parle que 9 dégâts au plus dessus. Ce qui fait qu'un truc à noter, hein, si vous voulez faire un petit investissement pas cher, qui n'est pas une tech, pour gagner en crawler contre crawler, c'est juste de prendre les points de vie de la tour. Vous allez sur votre tour de droite, vous prenez le petit augmente de points de vie une fois, et là maintenant vos crawlers prennent 5 coups pour mourir, pour l'adversaire, et non pas 4. Et l'augmentation de dégâts étant que de 10%, en réalité ça ne permet pas de compenser dans l'autre sens. Et c'est ce qui fait aussi que si vous démarrez avec le spécialiste Heavy, qui a 17% de points de vie supplémentaires, vous avez en soi des crawlers qui battent les crawlers adverses de base. Voilà, c'est un petit détail. Hein. Dans l'autre sens, Cost Control du coup perd tous ces match-ups de crawler, hein, évidemment. Avec 13% d'attaque en moins et 13% de points de vie en moins, vous avez juste pas du tout envie de faire du crawler contre crawler avec Cost Control. Il y a quelques plays à faire intéressants aussi avec des Move Beacon, que je pourrais vous montrer rapidement. Qu'on peut faire avec autre chose qu'un crawler, théoriquement. Hein. Faut une unité rapide par contre, mais du coup, il y a que Steel Ball et Rhino qui peuvent le faire à la place. Mais on fait principalement avec un crawler, ça va être... Hop. On va trouver le petit Storm, hop. On a un Stormcaller ici. On a un pack de crawler ici. Et ce qu'on fait, c'est tout simple. Move Beacon. On prend des crawlers et on fait genre un truc dans ce genre là. Alors le mouvement, lui, je l'ai fait un peu au pif ici, mais on peut vraiment le varier un peu de différentes manières. Et là, vous allez voir, du coup, ça permet de potentiellement, on va dire, faire que les premières vagues des Stormcallers ratent. Alors s'il y en avait un deuxième ici, il aurait tiré aussi dans le vide, et il aurait foiré. Ça peut varier un peu en termes de positionnement, et vous pouvez du coup faire rater des tirs de Stormcaller comme ça à l'adversaire. Je peux aussi faire une version un peu différente, où je fais comme ça. Là, je n'ai pas fait partir les 3 premiers. Les 3 premiers vont aller devant. Ils vont prendre la première volée d'une certaine manière. Mais bon, là, en général, celle-là ne va pas exister. Voilà, celle-là, là. Voilà, et puis tire dans le vide. Hein, puis, c'est ce genre de choses. Vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses, hein, à faire tirer des Stormcallers dans le vide. Alors, on peut faire ça avec des crawlers, on peut faire ça avec d'autres trucs. Alors, par contre, si vous voulez le faire, plus intéressant, c'est quand même de mettre des crawlers à la verticale. La raison,
On fait ça comme ça là. Hop. Et qu'on fait ça. La première volée va quand même partir, hein, parce que là ils sont directement à portée. Donc ils tirent dans le vide. Et on a quand même 3 crawlers qui se baladent. Et 3 crawlers, ça peut suffire. Hein. Là ils vont revenir. Et là potentiellement les storms vont vouloir tirer leur vague. Et ils vont encore foirer. Voilà. Après, pour bien les faire, il y a plein de possibilités. Des fois, vous faites une vague, vous faites revenir en arrière pour avoir du late shaft. Vous pouvez les faire comme ça et après foncer vers une tour. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec des crawlers en termes de pool, si on veut, avec des move beacons. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec des crawlers, avec des move beacons. Bon, en soi, tout ce que je viens de dire là, on peut le faire avec des Rhino et des Steel Ball techniquement aussi. À part que pour les missiles, les Steel Ball meurent toutes, mais. Et le Rhino sera ralenti. Au moins, les crawlers, il y en a toujours quelques-uns en vie. Les autres choses qu'on peut faire, bah, on va en parler, on peut le faire rapidement. On va montrer un truc qui est très spécial, on va dire. Voilà. Voilà, vous pouvez faire ça. Alors là, on peut se dire que le Movicon n'est pas si utile que ça, mais là, ça le force à aller là. Mais ce qui est intéressant, c'est imaginons que là, il y a un pack de crawler adverse. Le pack de crawler adverse aussi me suit. Et hop, on revient là, on fait notre Move Beacon. Et là, on peut faire un truc dans ce genre là. Et vous allez voir, c'est... Ta-ta-la, suivez-moi. N'allez pas vers la tour, s'il vous plaît. Suivez-moi, on est très bien. Bon, attention, faut pas avoir plus de vitesse que l'adversaire. Hein. Par contre, si vous avez un peu plus de vitesse que l'adversaire, au bout d'un moment, potentiellement, il va vous lâcher. Hein. Mais voilà, on s'amuse. Hein. Voilà. Évidemment, c'est marrant, mais ça empêche que vous ayez fait, ça empêche que votre week-end vous faites ailleurs, et rien n'empêche à l'adversaire de faire un truc tout con, qui s'appelle acheter son move beacon et faire ceci va vers la tour. Et là, bah, mon pool sert plus à rien. Mais voilà, c'est un truc qu'on peut faire. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas parlé là, mais en soi, face au sort qui permet d'avoir un pack de wasp qui apparaît, vous pouvez potentiellement mettre un pack de crawler qui va avancer tout seul devant, et les wasps vont du coup, en général, les suivre. Après, s'ils se split un peu, les crawlers, les wasps peuvent se split des fois un peu, et donc potentiellement, il pourrait y avoir un wasp qui va sur chaque tour, ou ce genre de choses. Mais c'est une manière hein, aussi potentiellement de défendre contre le drop de wasp, hein, le pool, etc. Ou même un drop rhino, ça peut arriver. Hein, vous avez un drop rhino qui arrive, vous avez un pack de crawlers à peu près par là, et vous le forcez. Alors là, par contre, du coup, le forcez avec Move Beacon pour avancer, et le rhino vous suivre, et pas aller sur les tours. C'est un truc qui peut se faire. Voilà. Deux petits trucs qu'on peut noter encore sur les crawlers qu'on va pouvoir faire. Là, c'est une question de positionnement. En général, ce qu'on aime bien faire avec des crawlers, c'est les placer derrière la tour. On aime bien les placer derrière la tour. Pourquoi? Afin qu'ils se séparent un peu à gauche et à droite, et afin d'avoir du coup un pack moins stacké. Un pack moins stacké, donc potentiellement qui demande d'avoir une réponse pour l'adversaire pour contrer chef ici et ici, et non pas juste, bah, par exemple, à un seul endroit. Et également, bah, s'ils sont moins stackés, des trucs comme les Arclight qui tapent en AOE, bah, s'ils tapent que un crawler par un ou deux crawlers à la fois, au lieu des fois d'en tuer 4 ou 5 d'un coup, bah, votre pack il introduit cette manière plus solide. Donc ça, c'est un intérêt. Alors, on peut le placer à la verticale, mais on peut également le placer à l'horizontale. L'intérêt entre les deux, c'est qu'à l'horizontale, ceux qui sont à l'intérieur, là, même si l'adversaire met quelque chose ici, ils vont quand même aller devant. Et des fois, il suffit juste de quelques crawlers qui vont devant pour prendre pour qu'une volée de Stormcaller se déclenche. Voilà. Le split, par contre, on a moins de chaff qui vient au fur et à mesure, mais il est un peu plus écarté en termes de largeur, donc ça c'est intéressant aussi. Mais ça évite de se faire tout à fait pull. Là, le problème de ce setup là, c'est que bah, si quelqu'un met un truc ici, tous ces crawlers là vont aller là. Et rien va aller devant. Donc on se fait totalement pull. On peut split les crawlers également avec d'autres unités. Par exemple, on peut faire un truc dans ce genre là, ou vous pouvez faire ceci. Voilà, on peut faire ce genre d'exemple. Voilà. Ça, c'est des positionnements que vous pouvez faire hein, si vous voulez. Et donc là, si on va regarder à quoi ça ressemble, vous allez voir que les packs de crawlers vont être du coup un peu plus espacés. Là, vous voyez, celui-là, du coup, il se retrouve à être plus espacé, etc. Alors après, là, ils vont vers là.
Lui aussi il se retrouve plus espacé. Là on a 2 colonnes un peu plus. On va faire. On va quand même mettre un pack de fang ici là. On va mettre des. Trucs un peu moins létal. Voilà. Et là on va avoir un peu mieux. Voilà. Vous voyez, du coup il passe un peu dans des trucs, on a à peu près 3 colonnes qui se créent. Donc maintenant si un Arclight tire sur ceux-là, tu vois, il y aura que 2 qui vont mourir, il n'y a pas de gauche et de droite qui vont mourir, ils se retrouvent un peu plus espacés. Ceux-là ils se retrouvent aussi à être plus espacés, tout est plus espacé, c'est l'idée. Hein. Ils sont plus espacés, donc moins sensibles à des dégâts de zone. Maintenant, faire attention à ce genre de placement, pour cette raison-là. Boum. Voilà. Quoi d'autre à dire? Les steel balls peuvent générer des crawlers via cette technologie ici. Quand ils meurent, chacune des steel balls génère 5 crawlers, et on s'en rend pas compte. Et ça c'est un truc, alors on s'en rend pas compte, je suis pas en train de dire, attention, ça veut pas dire qu'il faut toujours jouer des steel balls, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Ça reste une unité qui est bien plus forte quand je joue aggro. Mais on s'en rend pas compte quand même de ce truc là, mais on a 4 steel balls x 5 crawlers, c'est 20 crawlers qui sont spawn. Un pack de crawlers c'est 24. Voilà. On a, dans ce truc là, on a 85% d'un pack de crawlers qui va apparaître une fois que les steel balls sont mortes. Potentiellement à des moments différents, donc potentiellement à des moments différents, potentiellement à des endroits différents, potentiellement à des endroits plus intéressants, potentiellement après avoir passé du feu, peut-être après avoir pris des tirs de Stormcaller, peut-être après avoir déjà tué le chef clear adverse, on va avoir 5 crawlers qui vont spawn. Donc c'est potentiellement des crawlers qui sont meilleurs que des crawlers d'origine, potentiellement. Ouais, faut bien se dire ça. Donc ça, on s'en rend pas bien compte, hein, mais là vous générez quasiment en soi, vu qu'ils sont on peut pourrait dire qu'ils sont potentiellement meilleurs que des crawlers d'origine, on vient de générer un pack de crawlers en plus d'un pack de steel ball. Voilà, donc je dis pas qu'il faut quand vous êtes en standard au loin, vous allez mettre des steel balls et pas de back div, je suis pas en train de dire ça. Parce que ça coûte une tech, un unlock, poser une unité qui sert pas à grand chose peut-être sur votre board, etc. Mais si vous vous retrouvez sur votre terrain à avoir déjà quelques steel balls, voilà, vous êtes en train de jouer aggro, vous avez mis 2 steel balls ici, vous avez mis une troisième par là, vous n'avez pas encore mis de tech, mais vous voyez que le chef clear en face, il est pas si exceptionnel, il a un peu de mal à gérer vos assauts de crawler ou ce genre de choses. Ou ses réponses pour essayer de tuer tes steel balls, bah, il va en tuer une, mais du coup, s'il y a les crawlers qui spawn, il va devoir tuer les crawlers, ça va être gênant. Bah voilà, hein, ça c'est une touche qui est très forte. Hein. La tech coûte 350 normalement, si je me trompe pas. Ça coûte 350. Si j'ai 4 steel balls, pour 350, j'ai 4 packs de crawlers. Alors ok, ça fait que les autres tags ici sont plus chers, mais pour 350, ici j'ai 4 packs de crawlers. Voilà, je dis juste ça. Je suis pas en train de vous dire de jouer steel ball quand vous êtes dans vos parties, c'est pas exactement ça, mais cette tech est bien plus forte bien plus violente bien plus forte qu'on peut le penser, hein, des fois. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Notre tech qui génère des crawlers, sinon bah c'est celle-ci. Hein. La production de melting point, actuellement 8 crawlers toutes les 30 secondes 3 fois, donc un total de 24 crawlers créés en 1 minute, soit un pack de crawlers au total. Sachant qu'ils arrivent au fur et à mesure. L'intérêt réel de cette technologie, c'est quand vous avez beaucoup de melting point, au bout d'un moment ça devient très intéressant pour avoir ça, et ça permet surtout de générer du light chaff. La première vague, elle est bien, hein, mais vous avez déjà vos crawlers qui font le même taf. Le gros intérêt, ça devient vraiment de cette tech, c'est quand la deuxième vague va arriver potentiellement, et que là vos crawlers sont déjà morts, vous avez peut-être vos fangs qui commencent à arriver, ce genre de choses, et là vous avez enfin une autre vague de crawlers qui arrive, et la troisième vague qui potentiellement clôt le fight en fait. Hein. La game, si le round arrive et que cette troisième vague se produit, l'adversaire souvent se retrouve dans une situation où il va avoir du mal à gérer le chaff, ou peut-être se retrouver en melting contre sniper par exemple, et là les snipers doivent tuer les crawlers un par un et ils galèrent. Donc c'est une technologie qui est intéressante, mais ça demande d'avoir déjà pas mal de melting, vous avez potentiellement déjà pris cette tech là avant, vous avez peut-être déjà mis cette tech là avant aussi, ou à la place, et ça peut devenir intéressant. Comment contrer le crawler? Bah ça, on y viendra peu d'autres fois, mais globalement, il y a beaucoup de choses. Hein. On a l'Arclight, qui est peut-être le meilleur tueur de crawler en début de partie, vu qu'il est tué en un coup, du moment que c'est le même niveau. Arclight 1 contre crawler 1. Voilà, c'est très efficace contre les crawlers.
Principalement l'Arclight. Les Sledge, c'est ok, c'est un peu moins bien que l'Arclight globalement en termes de coût, par coup, mais c'est beaucoup plus solide, donc ça offre un autre intérêt également, mais c'est pas mal. Les Sledge commencent à galérer pour tuer des crawlers si les crawlers sont sur leur gueule par contre. Ça c'est une chose. Ok, ils vont mourir très lentement des crawlers qui sont sur leur gueule, mais ils vont commencer à tourner leur canon très lentement, etc. Voilà, donc faut pas que les crawlers arrivent sur eux. Les Mustangs, ça galère. Au début. Si vous commencez à avoir des Mustangs level up qui tapent des crawlers niveau 1, ils vont les démolir. Si vous avez des objets en plus sur vos Mustangs, ils vont les démolir. Une des bonnes techs pour essayer de gérer des crawlers avec les Mustangs, c'est High Explosive Ammo qui est ici. Alors qu'actuellement j'ai pas dans ma barre, mais c'est pas une mauvaise tech du tout. C'est juste que les autres sont pas si mauvais que ça, et quand je carry Mustang, ça c'est intéressant. Bon, ça c'est assez courant aussi, voilà. Ça va permettre d'avoir un splash des dégâts de zone sur vos Mustangs, et donc réussir à mieux gérer les packs de crawlers qui arrivent. Donc, encore une des raisons de chercher un peu à spread ces crawlers en passant derrière les tours ou derrière des unités des fois, ou de base s'ils vont vers différentes zones, etc. Rendre les splashs moins efficaces. Mais voilà, un Mustang niveau 1 sans tech, ça demande beaucoup. Ça galère à tuer un pack de niveau 1, hein. Ça demande 35 dégâts, ça veut dire qu'il faut 9 attaques pour faire assez de dégâts pour tuer un crawler avec. Donc il faut que vos 12 Mustangs, 3 quarts de vos Mustangs, quand il y a 9 attaques égale un crawler. Et il faut qu'il fasse ça 24 fois. Donc il leur faut 216 attaques. Je suis pas si bon que ça en calcul mental, c'est juste que j'ai déjà fait le calcul avant. Au cas où. Voilà, donc 216 attaques de Mustang niveau 1 pour tuer un pack de crawler 1, c'est beaucoup. En comparaison, pour tuer un pack de crocs, il leur faut que 72 attaques. Voilà. Donc il tue un pack de crocs 3 fois plus vite qu'un pack de crawler. Donc, quand il y a des Mustangs en face, le chaff que vous préférez avoir de votre côté, c'est des crawlers. De loin. Même s'il met le bouclier sur ses crocs. Clairement. Parce que même si tu mets le bouclier sur les crocs, bah, c'est quand même plus long toujours de tuer un pack de crawlers pour des Mustangs. Voilà. Contre Mustang, les crawlers, et en plus, comme on l'a dit, il y a potentiellement Subterranean Blitz qu'on peut rajouter par-dessus qui peut être gênant pour les Mustangs. Les Stormcallers, bah, comme on a pu le voir aussi, c'est dû à la vitesse des crawlers, qui est une de leurs spécificités très intéressantes. Tant que les crawlers sont en mouvement, les Stormcallers vont foirer leur tir. Par contre, une fois que les crawlers sont à l'arrêt, les Stormcallers, oui, ça démolit des crawlers, il n'y a pas de souci. Vous pouvez augmenter ce taux de destruction de crawlers avec 2 détects. Soit il y a Explosive Ammo, ce qui rend du coup le Stormcaller encore plus efficace pour tuer le chef. A noter, c'est que c'est très bon pour tuer des fangs, mais ça marche très bien aussi pour les crawlers des fois, hein. Alors, s'ils sont en plein mouvement, encore une fois, vous risquez alors, du coup avec ça, vous pouvez en toucher, mais pas si simple que ça. Mais voilà, ça améliore ça. L'autre solution, c'est le feu. C'est plus cher, et potentiellement ça peut tuer vos propres crawlers à vous, c'est un peu le problème. Le feu, qu'on dit, bah voilà, hein, poser du feu au sol, du coup les crawlers vont marcher dedans, etc. Tout ça. Si les crawlers en face par contre ont des niveaux avec Subterranean Blitz, potentiellement ils peuvent passer le feu, mais voilà, ça c'est une des options. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors techniquement, l'un des meilleurs contres de contre crawler, l'un des contres ultimes au crawler, le Rhino, avec Whirlwind. Sans Whirlwind, non, c'est pas ouf. Mais avec Whirlwind, voilà, les crawlers arrivent, ils se mettent autour, blam, ils tuent tout. Il y a une autre vague de crawlers qui arrive, blam, ils tuent tout. Non, c'est un Rhino niveau 1 peut battre des crawlers niveau 9, hein, si vous voulez, hein. Voilà, c'est pour dire. C'est un massacre. Le souci, bah, c'est que vous cherchez à clear des crawlers avec une unité qui va être au corps à corps, donc potentiellement sous le feu de tous les dégâts mono-cibles de l'adversaire également. Donc c'est strat potentiellement utilisable, mais vraiment plus pour défendre vos flancs ou sinon quand vous cherchez à agresser avec des rhinos. Mais voilà, hein. Sinon c'est pas très viable, hein. Enfin, ça peut. C'est sensible à d'autres trucs, quoi. Les Wraiths, l'un des meilleurs tueurs aussi dedans. De toute façon, pour tuer le chaff, le Wraith c'est une des meilleures unités du jeu, hein. Dû à ces 4 canons, même s'il y a un canon qui est bloqué sur potentiellement une grosse unité, les 3 autres peuvent continuer à tuer le chaff potentiellement, c'est un des gros points forts du Wraith. Et dès que vous lui mettez la portée ou l'artillerie, vous retrouverez la portée, les 8 canons, ou juste la portée des Gen Beam pour ralentir les crawlers, ou peu importe. Cette unité va défoncer du chaff sans aucun problème. C'est sa spécialité. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Cette unité défonce du chaff.
Le Vulcain, normalement, est un assez bon contrat pour les crawlers. Via sa portée, le feu, les dégâts. C'est un peu comme les dégâts sont. Il faut 4 coups pour tuer un crawler, donc 0,4 secondes pour tuer un crawler avec un splash de 15 mètres. Vu que ça peut poser du feu au sol. Dans le cas où il y a des crawlers trop haut niveau, potentiellement Scorching Flame peut vraiment aider. Mais le fait est que dès que vous avez un Vulcain niveau 2, ça va démolir n'importe quel pack de crawlers à peu près, peu importe presque le level. N'hésitez pas à level up vos Vulcains, hein. Un Vulcain niveau 2, c'est beaucoup plus fort qu'un Vulcain niveau 1 pour clear, hein, au cas où. Voilà, voilà. Et bah, je pense qu'on a clos notre sujet sur les crawlers. Donc je reviendrai pour une autre fois, peut-être pour d'autres vidéos. Je pense pas que la prochaine vidéo sera forcément les fangs. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire, mais on fera peut-être plutôt une autre unité. Voilà, à bientôt. Au revoir.